Ça, c'est quand j'ai acheté la maison. Ça, c'était les plans que je me suis imaginés. Et dans cette vidéo, on va transformer des projets imaginaires en réalité. J'ai trop hâte de tout te raconter, mais juste avant, j'ai une petite pub à faire. Merci à Evenco de sponsoriser cette vidéo. Evenco, c'est une marque de culottes menstruelles. Si tu connais pas déjà le principe, les culottes menstruelles, c'est une alternative aux protections jetables type tampon ou serviette. Et c'est également la meilleure option disponible sur le marché actuellement, autant au niveau de ta santé que de ton confort, que de ton portefeuille, que même de l'écologie. Pour ton portefeuille, en moyenne, sur une année, une personne menstruée dépense 70 à 150 € par an en protection jetable. Tous les ans. Ça fait un budget. Si on fait un rapide calcul, les culottes menstruelles lavables te font économiser en moyenne une centaine d'euros par an. Ensuite, au niveau de ton confort, fini les serviettes qui t'irritent le pli de la cuisse là et qui se recollent sur elles-mêmes n'importe comment, c'est relou à enlever. Une fois sur deux, t'as pas de poubelle dans les toilettes publiques, enfin bref. Les culottes menstruelles, c'est quand même vachement plus confortable. Et en plus, tu restes au sec plus longtemps qu'avec une serviette. Ensuite, pour ta santé, le choc toxique, c'est un truc dont on entend beaucoup parler ces dernières années, notamment avec les tampons jetables. Mais j'ai appris récemment que le choc toxique, c'était un risque également avec les cups. Je savais pas. Le choc toxique, on peut en mourir, mais avec une culotte menstruelle, il y a zéro risque. Et on va même pas parler de tous les produits dangereux que certains fabricants de tampons mettent dans leurs produits. Et ensuite, pour l'écologie, fini les protections jetables qui produisent une tonne de déchets tout en consommant une tonne de coton tous les ans. Ajoute à ça le transport, les engrais, les emballages, bref, les culottes menstruelles, c'est plus durable et écologique. Alors, comme une culotte normale, tu peux la garder plusieurs années. En moyenne, c'est 5 ans pour une culotte menstruelle. Et les culottes Evenco te donnent 12 heures de protection sans fuite, sans odeur et sans sensation d'humidité. Il existe plusieurs looks en fonction de ce que tu préfères. Et le petit plus, c'est qu'elles sont très discrètes. On voit pas l'élastique sous tes vêtements. Personnellement, ça fait des années que je suis passée aux protections réutilisables et pour rien au monde, je reviendrai aux protections jetables. En ce moment, il y a une vente privée sur le site Evenco, t'as jusqu'à moins 60% sur tout le site, et en bonus j'ai le code Aline qui te donne 30% de réduction supplémentaire cumulable. Mes appuis de fenêtre sont cassés. Flemme de les arracher pour les remplacer, donc il va falloir trouver une solution. J'ai acheté ça, j'ai jamais utilisé, ça s'appelle du kintsugi. Traditionnellement ça s'utilise pour réparer des objets en céramique et ça fait des très jolies choses genre ceci. En gros c'est de la colle dorée et tu mets cette colle entre des pièces et ça fait un joint doré. C'est très joli. Comme lui. Je sais que je pourrais pas faire une réparation invisible, donc quitte à ce que la réparation se voit, autant qu'elle soit jolie. Qu'est-ce qu'on a? Des gants. Quoi, c'est dangereux de faire ça? Sécurité avant tout. De la poudre d'or. Mélangez en quantité égale les deux composants. Ok. Ajoutez-y une petite quantité de poudre. C'est pas très précis ça, petite quantité de poudre. Qu'est-ce que t'appelles une petite quantité de poudre? Touiller. Oh, j'adore ce mot. Touiller. Ils l'ont écrit dans le mode d'emploi. Ils ont pas écrit mélanger, ils ont choisi d'écrire touiller. Et rien que pour ça, je suis sûre que ça donnera bien. Appliquez en fine couche le mélange sur un seul côté des deux morceaux à assembler à l'aide de la touillette. Ah, ils ont écrit touillette. Une touillette. Ça y est, ça me met de bonne humeur pour toute la journée. J'ai jamais fait ça. C'est même pas fait pour l'usage que je vais en faire. Mais ils ont écrit touiller et touillette. Donc ça devrait être génial. Écoutez, on verra bien, hein. De toute façon, ça pourra pas être plus cassé que ça ne l'est déjà. J'adore faire ça. J'adore. Oh, de la poudre d'or. Je doute fortement que ce soit de la vraie poudre d'or étant donné que le kit a coûté genre 25 €. Mais bref, quoi qu'il en soit, on fait le mélange. Touiller. Je touille avec la touillette. Ça pue ce truc. Ça sent trop pas bon. Ça sent le chimique. Bon, en même temps, vu le produit que c'est, ça m'aurait étonné que ça sente l'herbe fraîchement coupée. C'est pas très bio comme produit, on va dire. Ça pue. Une fois que j'ai bien niqué mon cadrage, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis désolée, et que j'ai fini de remplir complètement la fente, j'essuie l'excédent avec une petite lingette humide, et ensuite avec un pinceau sec, je vais venir déposer de la poudre d'or, enfin c'est pas de l'or, mais de la poudre qui brille comme de l'or, sur la surface de mon mélange qui est pas encore parfaitement sec. Ce petit excédent de poudre va pouvoir s'accrocher sur la surface et donner un max de brillance. Ça pue sa mère, ça pue mais c'est joli. Ça pue mais c'est joli. Salut mais c'est joli. Comme les écarteurs d'oreilles, les chiens et les bébés. C'est joli mais ça sent pas bon. Bon, maintenant que je sais que c'est joli sur le premier appui de fenêtre, à l'attaque du deuxième. Par contre ici je vais avoir une difficulté, je sais pas si tu vois, mais la cassure elle est vachement plus grosse ici, j'ai un gros trou à combler. Je commence par combler la fente, ce sera déjà ça de fait, donc je fais toutes mes petites finitions, je nettoie avec la lingette et je mets de la poudre d'or sur la surface. C'est déjà beaucoup mieux comme ça, et maintenant on va se pencher sur cette espèce de gros trou là. Dans un premier temps je me dis je vais essayer de le remplir complètement avec mon mélange, mais en fait c'est moche. Ça fait un gros pâté, ça ressemble à rien, j'aime pas du tout. Mais ce qui tombe bien, c'est qu'à la cave, j'ai trouvé ce caillou, et on dirait vraiment le même genre de caillou que celui qui forme mon appui de fenêtre. À mon avis, c'est exactement la même pierre. Du coup, j'ai une idée, mais pour ça, il faut casser le caillou en plein de plus petits cailloux. Et alors là, peut-être qu'un géologue pourra m'expliquer pourquoi elle pue le paix, cette pierre. C'était la même chose quand je rénovais la cheminée qui est juste là derrière moi, c'est exactement la même pierre. À chaque fois que je tape sur cette pierre ou que je la gratte, ça sent le paix. Que quelqu'un m'explique.
Pour la science. Une fois que j'ai tous mes petits morceaux de cailloux qui sentent le prout, eh ben il faut quand même que j'arrache le gros pâté moche que j'avais fait pour créer de la place pour le remplacer par mon plan B. Et oui, je sais, il existe certainement beaucoup d'outils beaucoup plus adaptés à ce que je suis en train de faire, mais ce morceau de métal faisait très bien l'affaire. Maintenant que j'ai bien vidé le trou, eh ben je refais un mélange et on va essayer autre chose. Je vais essayer de composer avec les petits morceaux de cailloux que j'ai cassés pour que ça soit plus un gros pâté de colle doré, mais une espèce de petit patchwork comme une craquelure réparée. En fait, je veux juste qu'il y ait un peu moins de doré parce que ça prenait vraiment toute l'attention, ce gros pâté doré. Et voilà ce que ça donne. Bon, je vous avoue, je suis pas convaincue à 100%. Disons que je suis convaincue à 80%, c'est déjà beaucoup mieux que l'espèce de craquelure et le trou moche, mais au niveau de l'exécution, je trouve que ça aurait pu être un peu plus propre. Peut-être qu'un jour je vais me chauffer, j'arracherai, je recommencerai. Mais d'ici là, on a encore beaucoup de trucs à faire ici. C'est moche, hein, tous ces tuyaux qui passent sous le radiateur. Eh ben, on va construire un machin pour cacher cette mocheté. Et on commence par un grand bout de bois qui fait toute la largeur. Sauf que hors de question de visser dans mon superbe plancher. Donc pour fixer le grand bout de bois, je vais couper plein de plus petits bouts de bois pour attacher le tout au mur et pas dans le sol. Quelques découpes plus tard, j'ai maintenant tous les renforts verticaux. Et puis maintenant, il me reste à couper un deuxième grand bout de bois qui fera toute la largeur, mais cette fois-ci sur le haut de ma structure. Je me rends compte que j'ai plus assez de coudes en métal pour terminer de tout fixer, donc direction le magasin. Je passe en caisse pour payer parce que voler des coudes en métal, jamais. Gare à vous les méchants cambrioleurs. Gamma a le meilleur système anti-vol de tous les temps. Un petit panneau qui dit que c'est interdit. Oh mince! Je ramène mon butin à la maison et maintenant que j'ai le matériel qu'il faut, bah, je vais pouvoir continuer de fabriquer ma structure. Je suis en train de fabriquer un truc trop cool pour toi. Ok. Il s'en bat la race. Non, mais je suis sûre que c'est juste qu'il sait pas encore à quel point ce sera cool. Faut que j'avance encore avant qu'il voit le potentiel. Et l'étape suivante sur ma liste, c'est de fixer des renforts dans le mur à bonne hauteur. Pour les renforts que je fixe dans le demi-mur ici, il faut quand même que je fasse gaffe à pas percer trop profond. Ce serait chiant que je traverse le mur. Ok, mais faut quand même pas aller jusqu'au bout. Il va falloir être délicate. C'est clairement pas ma spécialité. Mais on va s'appliquer. C'est pas ma spécialité, mais en m'appliquant, je m'en sors quand même sans problème. Maintenant que j'ai fixé tout ce qu'il faut dans le mur, bah il est temps de fixer le grand bout de bois et j'ai une méthode bien à moi pour le maintenir en place pendant que je visse dedans. J'ai aussi une méthode bien à moi pour me déplacer dans la pièce. Ma maman dit que je suis spéciale. Finalement, j'y passe ma soirée. Encore en train de travailler, toi. Oui, je sais, il a raison, mais moi j'ai très envie de terminer. Regarde, il me restait juste 2-3 petites vis à mettre et voilà, c'était fini. Le lendemain, on a des courses à faire. Je dois aller acheter un très grand bout de bois, mais tellement grand qu'il rentre pas dans mon char. Donc on protège le pare-brise comme on peut, on ferme le coffre avec des sangles et on roule pépère sur l'autoroute. Je me suis même fait un copain, il y avait ce camion qui roulait hyper lentement, alors je me suis calée derrière lui et on a traversé la Belgique ensemble. C'était mon copain camion. De retour à la maison. T'es joli mon loulou. Oh qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Bref, il faut qu'on fasse de la place dans cette pièce. Et je sais pas si tu vois cette espèce de tache de lumière orangée qui est juste là. Et ben en fait c'est mes magnifiques interrupteurs en laiton qui reflètent la lumière du soleil. C'est trop beau. Bon sinon j'ai dit il faut qu'on fasse de la place dans cette pièce et donc on va démonter ce meuble. Je fais ça tranquillou bilou avec ma visseuse et mon petit acolyte. Le a disparu. Je fais ça en 2-2 et voilà, on a créé de la place. Maintenant, on va pouvoir avancer sur ce projet et je commence par découper des planches. Alors j'ai pris de stupides planches de jardin, c'est beaucoup moins cher et c'est un aspect assez brut que j'aime bien. Et puis il faut aussi que je sois cohérente dans le choix des matériaux pour cette pièce. Là, sur le petit coffrage à droite, le bardage blanc, bah, c'est des planches de jardin. Donc l'idée c'est de garder la même esthétique. Alors pour l'instant, mes planches de jardin, elles ont pas la bonne couleur, mais t'inquiète, on les peindra plus tard. Une chose à la fois. J'adore cette odeur, mon dieu, j'adore. Je pourrais me faire des rails dessus là comme ça. Oui, mais non, je suis pas sûre que ce soit l'idée de l'année. Contrairement à mon idée de cache radiateur, qui elle est vraiment brillante. Non, vraiment, c'est une super bonne idée que j'ai eue, je suis sûre que ce sera génial. Mais je profite qu'on l'ait sous le nez pour vous parler de ça. La prise. Il va falloir que je la bouge. Parce que l'idée, c'est que la prise à la fin, bah elle se trouve juste ici, et que je puisse brancher mes trucs sans devoir ouvrir le coffrage à chaque fois. Donc commençons par le commencement, bah il faut marquer l'endroit où je devrais mettre mon boîtier pour pouvoir créer un trou pour ma prise. Et alors, Manon, qu'est-ce qu'on en pense? Regarde, tu vois, au-dessus je mettrai un plateau, tu pourras te poser dessus, te chauffer le cul. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu te rends même pas compte comment ça va bien. Alors là, mes planches, elles sont pas fixées du tout, hein. Je les ai fait tenir juste avec des serre-joints, histoire de vérifier que mes mesures étaient bonnes. Et maintenant, bah, je dois toutes les décrocher pour les descendre vers l'atelier. J'oublie pas de les numéroter pour savoir quelle planche va à quel endroit. Et l'étape suivante, ça va être de les poncer. Je fais ça assez grossièrement avec du gros grain. J'ai quand même envie qu'on voit encore un peu le dessin du bois. Et maintenant que c'est poncé, on va peindre. Me revoilà, avec des vêtements sacrifiables. Super, mais il me semble que j'ai quand même oublié un truc. Un truc important, un truc dont j'ai besoin en plus. Et avec un pinceau. Ok, on avance. Il manque juste un dernier élément. Et avec de la peinture.
Parfait, maintenant on a tout ce qu'il faut. Je crois que c'est le pot de peinture qui traînait à la cave quand j'ai acheté la maison. Ouais, quand j'ai acheté la maison, d'après les conditions du notaire, elle était supposée être vide, mais elle l'était pas du tout. J'ai récupéré plein de déchets, des trucs chiants et des vieux pots de peinture, et ça sert toujours. Elle est devenue hyper épaisse, il y a des grumeaux, mais qu'est-ce qu'on s'en tape. Y a pas de petites économies. Et puis de toute façon, la peinture, je vais la poncer partiellement un peu plus tard dès qu'elle sera sèche, donc c'est vraiment pas important que ce soit de la qualité. Ok. Je referme le pot, et le temps que la peinture sèche sur mes bouts de bois, on a encore des trucs à faire en haut. Et hop hop, Pépone, viens avec moi. C'est bon pour son cardio, à chaque fois que je monte l'escalier, je l'appelle, comme ça lui fait faire un peu de sport. Un autre truc qui est très bon pour la santé du cœur, c'est de couper le courant quand on touche à l'électricité. Sans doute, enfin je suppose. On a encore du boulot sur cette prise, mais pour ça, faudrait déjà que je trouve mes outils. Oh, j'ai mis mon tournevis en bas, c'est ça. Évidemment, bien sûr, c'est pas rigolo du tout. Et alors, si je me fie à la timeline de mon programme de montage, je suis apparemment partie plus de 12 minutes à la recherche de ce tournevis. Tout ça pour finalement ne pas le trouver. Bon, j'ai pas trouvé mon tournevis qui teste le courant, donc on va tester le courant autrement. Oh, y a pas de courant. Bon, maintenant qu'on est sûr qu'il n'y a plus d'électricité dans cette prise, bah je peux la démonter. Je détache tous les câbles, et alors l'idée, ça va être de déterrer les câbles hors du mur pour les amener vers le nouvel emplacement de la prise. À ce stade, je sais pas encore quelle longueur font les câbles, ni quel est leur tracé dans le mur, donc j'espère qu'ils sont suffisamment longs pour atteindre le nouvel emplacement. Dans le pire des cas, s'ils sont trop courts, bah je devrais les prolonger, ce sera juste un peu plus de boulot, mais là, bah vu toute la longueur que je tire, on dirait que c'est bon, je devrais rien prolonger. Donc là, j'isole avec du scotch pour ne pas qu'il y ait de perte d'électricité, et on peut passer à la suite. Je fais une micro-pause dans mes travaux pendant 2 secondes pour te montrer 2 trucs. La lumière de mon bureau qui est magnifique, et puis Poune qui est tout aussi magnifique. Poupou ? Mais je ne suis pas un arbre à chat, Poupou. Mais oui, c'est mieux les doudous, c'est mieux. Aucun rapport, mais là aujourd'hui tout de suite ça vient de me prendre, j'ai envie de virer ce vieux meuble, donc je vais le faire. Je commence par démonter cette espèce de vieille presse à l'ancienne. Je pense que je vais la garder pour un futur atelier. J'aime encore bien ce genre de vieux machin vintage. Maintenant, il reste plus qu'à évacuer le meuble en lui-même, et alors là, par contre, Jimmy et moi, on va avoir un désaccord. Il faut savoir que Jimmy, c'est le genre qui veut toujours utiliser le bon outil au bon moment, de la bonne manière, et puis il y a moi. Fais vraiment attention à pas te blesser. Je suis vaccinée contre le tétanos. Ça désespère Jimmy de me voir faire n'importe comment, donc finalement il va chercher un tournevis parce que lui son plan c'est de dévisser ce meuble. Dévisser ce meuble. Bah écoute, vas-y, va chercher un tournevis, je te regarde. Pendant que tu vas chercher les bons outils, moi j'avance avec ma méthode. La méthode tout cassé. Par souci d'intégrité, pour prouver que j'avais raison, je laisse Jimmy essayer quand même sa technique avec le tournevis. On sait jamais, ça pourrait marcher. Je le laisse essayer un moment, et puis finalement, quand il abandonne, je lui prouve que la méthode tout cassé, c'est la meilleure méthode. C'est efficace et ça défoule. On évacue tout ce vieux machin, et derrière le meuble, ben, on découvre même de vieux outils du passé. Tu veux un niveau? Ce niveau n'est plus vraiment un niveau. Niveau humour, on m'a servi. On s'est bien trouvé, lui et moi. Bon, et sinon, il y a un petit intrus là qui s'est incrusté dans la cave et qui n'a rien à faire là. Loulou, t'inspectes la cave? On remonte mon petit cœur, s'il te plaît. C'est pas pour les petits chats, cet endroit. Allez, hop, hop. On remonte, petit cœur. Allez, allez, l'aventurier. Bon, et sinon, cet interlude cave étant terminé, on a encore un trou à découper sur cette planche. Ça, c'est un boîtier pour cloison sèche. Les petites ailettes, si je les baisse vers le bas, ici, je peux les rentrer. Ce qui fait qu'elles ne dépassent plus, tu vois. Hop là. Maintenant que les ailettes ne dépassent plus, je peux rentrer le boîtier. Et puis je remets les ailettes. Puis je serre les ailettes. Et en fait, ça pince le boîtier là derrière. Voilà, voilà. Maintenant, il me reste à poncer et puis à peindre cette dernière planche. Et puis en fait, cette peinture, elle sèche super vite. Donc en fait, je peux déjà tout poncer. En gros, je ponce légèrement la surface de la peinture pour que la planche, elle reste blanche, mais que le dessin du bois réapparaisse au travers. Toute cette poudre blanche, il y a de quoi faire fortune. Je finis mon petit ponçage à la main et puis on va pouvoir passer à la suite. Maintenant que mes planches sont prêtes, je vais pouvoir les fixer pour du vrai. Je revérifie une dernière fois que toutes les mesures sont bonnes et que tout s'emboîte, sauf qu'en fait là je réalise... Oh, j'avais oublié ce truc. Ici le trou de ma prise, bah c'est bien beau, mais j'ai quand même oublié un détail. Ça, il faut que je le mette à fleur. En gros, là il y a quand même le rebord en plastique de mon boîtier qui dépasse. Si je veux que ma prise soit bien à ras du bois, bah je dois corriger ça. Donc je crée une encoche pour que mon boîtier s'enfonce correctement dans son trou. Je fais ça à main levée, c'est pas très compliqué. Et puis une fois que mon boîtier rentre bien dans son trou, bah, on peut reprendre là où on s'était interrompu. On était en train de fixer les planches à la base. Pour les fixer, on va faire simple. Je vais d'abord tout fixer avec de la colle à bois, mais mon tube est quasi vide et je commence à être fatiguée de la main d'appuyer dessus, donc je trouve une autre méthode. Le serre-joint appuiera sur mon tube de colle à ma place et ça marche super bien comme technique. Une fois que j'ai bien étalé de la colle sur toute la planche, bah, je la serre contre ma structure avec un serre-joint pour que la colle prenne bien, puis je perce des petits trous pour y mettre des clous. Et j'avoue, les clous c'est un peu pour la solidité de mon machin, mais c'est surtout pour faire joli. Et ici j'ai fait une bêtise.
J'ai eu la naïveté de penser que j'avais le droit d'ouvrir la fenêtre de ma propre maison, mais c'était sans compter ce petit détail que j'avais oublié. La douce voix suave de voisin qui hurle toute la journée. Pourquoi vous hurlez comme ça? Vous savez que le téléphone ça existe, c'est pas obligé de hurler dans le côté de la pièce. Je les adore. Ah là là, qu'est-ce que j'ai bien fait de mettre du double vitrage à mes fenêtres. C'est dans ces moments-là que j'ai la confirmation que mes châssis sont vraiment bien isolés. Faut voir le positif là où il y en a. J'aimerais bien laisser tous les serre-trucs. Ça, la colle, elle a le temps de bien figer. Demain, quand ce sera sec. Oh! Le tournevis que je cherchais hier. Trop cool. Demain, je fixerai la partie là-bas. Mais aujourd'hui, ce dont je peux encore m'occuper, c'est de brancher la prise. Faisons ça, mais allons couper les fusibles avant. Du coup, ça tombe vraiment bien que j'ai ce tournevis. Ce petit tournevis est très pratique pour vérifier que le courant est bien coupé, parce que quand je le mets contre un fil, s'il y a du courant, normalement il s'allume. Et s'il s'allume pas, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Et si je veux vérifier encore plus... C'est encore plus facile pour être sûr qu'il n'y a pas de courant. Attention, ça va faire des étincelles s'il y a du courant. C'est bon, tout va bien. Là, si mes plombs n'avaient pas été bien coupés, bah de toute façon ils auraient sauté, hein. Ça aurait fait un sacré court-circuit. Je suis pas sûre que je vous la recommande cette méthode. Utilisez plutôt le petit tournevis fait exprès quand vous voulez vérifier qu'il y a du courant. Je sais qu'il n'y a pas d'électricité. Bonjour. Bonjour la caméra qui se casse la figure. Pour ma prise, je commence toujours par brancher les fils de terre, c'est le plus important. Ensuite, je branche les fils bleus et puis les fils noirs. On a déjà fait ça plein de fois, on commence à avoir l'habitude. Maintenant, on enfonce. Ça, c'est la partie facile. Après ça, il me reste plus qu'à... Super. Je disais, après ça, il me reste plus qu'à mettre les vis pour fixer la plaque de finition. Wow! Rapport choucroute babouche, mais ici j'ai un mini truc à faire vite fait. Cette finition sur l'encadrement de porte a traîné pendant des mois, mais il est grand temps que je recoupe ce qui dépasse et que je le ponce. Je fais la même chose de l'autre côté et oh regarde, c'est trop mignon, mes chaussettes elles sont heureuses. Une fois que j'ai fini ça, on peut reprendre sur le projet du cache radiateur et normalement, à ce stade, la colle elle a eu le temps de sécher. C'est génial la colle, ça colle super. Maintenant, il me reste juste à fixer la dernière petite planche là-bas. J'aurais pu la fixer plus tôt, mais j'avais juste pas assez de serre-trucs. Bah maintenant, on va s'occuper du plateau. J'ai été acheter le grand bout de bois là, sauf qu'il faut quand même que je refasse quelques petites découpes dessus avant qu'il soit à la bonne taille. Tu vois, genre là, tu vois ce truc très chiant là que je vais devoir prendre en compte? Ah, ça va être fun. Ça m'enlèverait de tacher mon joli pull blanc. Problème résolu. Ah, on se léger, j'ai froid. Heureusement, l'effort physique de porter mon grand bout de bois, ça devrait me réchauffer. Mais t'étais pas obligé de peser 600 kilos. Oh, j'ai laissé les mesures dans mon téléphone. Et vous êtes dans mon téléphone. Je reviens en 2 secondes. Ouais, 22,5, 4,6. Gracieuse sur toute la ligne, de la gestuelle à la braguette ouverte. Vous manquez peut-être d'élégance, vous manquez de classe. Peut-être, mais je manque pas de motivation. À nous deux, gros bout de bois. Va falloir que je découpe ce truc. On va essayer à la scie sauteuse. Et j'ai beau bien fixer mon truc à la table, ça envoie. Et je vous jure, j'ai pas mis un effet tremblement de terre au montage, c'est vraiment la caméra qui tremble comme ça pour du vrai. En même temps, c'est du chêne massif. J'ai choisi ce bout de bois pour qu'il soit super solide, pour qu'on puisse s'asseoir avec notre gros fiac dessus sans que ça casse. Donc bah oui, c'est solide aussi à découper. Et d'ailleurs, même pour le petit ponçage de finition, non, le ponçage à la main, ça ira pas, faut sortir les machines. Vraiment, le chêne massif, ça déconne pas. Et après, peut-être, pourquoi pas, je peux faire un joli petit ponçage à la main au grain très fin. Le défi suivant, ça va être d'être capable de monter cette énormité au 2e étage. Je sais pas combien il pèse, mais très lourd. Et en plus, il est super encombrant et difficile à manœuvrer. Ça aurait été impossible de le monter au 2e étage toute seule, donc heureusement, j'ai pu demander l'aide de Jenny. Malheureusement, mon grand bout de bois fait genre 2 mm de trop. Pas moyen de l'encastrer. Et là, je vous avoue, je suis dépitée parce que ça veut dire que je suis supposée descendre ce bout de bois pour le recouper pour ensuite le remonter. Non! Non, 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 je vous dis, ça je le ferai pas, c'est hors de question. On va discuter jusqu'à trouver une solution et j'ai fini par trouver une solution. Méga flemme de descendre la planche vers l'atelier, donc ce coup-ci c'est l'atelier qui va monter vers ma planche. Donc je monte le rail, les serre-trucs et la scie circulaire et en vrai le seul désavantage avec le fait de faire ça ici c'est que ça envoie de la sciure dans toute ma bibliothèque et je vais être bonne pour tout aspirer, tout nettoyer. Mais au moins, cette fois-ci, ça rentre parfaitement et on n'a pas dû se péter le dos dans l'escalier une 2e fois. Yes, Hippo. Où est-ce qu'il est, le petit loulou? Où est-il? Il était là. Bonjour. Et c'est reparti pour faire de la chimie. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc là. C'est le produit que je dois mettre pour protéger les bouts de bois. Mais le produit où il est écrit attention, ça va prendre feu, c'est super dangereux. Les 2 premières
fois où je l'ai utilisé, j'ai été prudente, mais ça y est, j'ai pris la confiance. Donc si dans les faits divers, vous entendez parler d'un terrible incendie causé par une influenceuse inconsciente, c'était moi. Et ce sera la tronche de Simplet qui servira de chiffon. Je pourrais donner un contexte, mais je trouve ça beaucoup plus drôle si j'en donne pas. Je mélange le produit toujours avec grâce, élégance et savoir-faire. Et puis je fais mon mélange avec une précision chirurgicale. Une grosse cuillère, 2 grosses cuillères. Allez, 3 grosses cuillères, soyons fous. Une grosse cuillère et une cuillère modérée. Touiller, je touille avec la touillette. Maintenant j'ai plus qu'à appliquer le produit en frottant bien pour que ça pénètre le bois. Et alors pour protéger le mur, j'avais la flemme de tout scotcher, donc je glisse juste un classeur en plastique entre le mur et ma planche. Ça fera très bien l'affaire. Faut pas le. Tiens, regarde, avant, après, avant, après. Avant, après, avant. Oh, j'adore. Pipou, tu viens avec moi? Viens Loulou, j'ai pas très confiance de te laisser ici tout seul. J'ai pas du tout envie qu'il marche sur le produit encore frais. Venez monsieur, venez le ragondin, venez. Une chance pour moi que le petit ragondin me suive toujours aux 4 coins de la maison. Viens Loulou, allez suis-moi. Le truc c'est que ce qui sait pas encore, c'est que dès qu'on aura descendu les escaliers, bah moi je vais juste nettoyer mon petit pot. Et après on remonte. Et c'est bon pour son cardio. Viens tester le banc chauffant. Venez petit monsieur merveilleux. Allez, allez, viens. Viens. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Regarde comme on est bien. On est bien, 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 bien! Touche Kaylee, touche. Tu vois, c'est tiède. Bon, faudra encore un peu de temps avant qu'ils comprennent à quel point cet endroit est trop cool. Mais c'est un bon début déjà. Changement de thème, réparons ce très laid d'appui de fenêtre. Au départ, c'était une planche qui tenait sur des pinces à linge. Pose pas trop de questions, de toute façon, j'ai pas les réponses. Bref, je vais commencer par prendre l'empreinte de l'appui de fenêtre. Et pour ça, il me faut un grand bout de papier. Ça tombe bien, j'ai plein de chutes de papier peint. Faut juste que je remette la main dessus. On range les choses où on peut. J'ai pas encore d'armoire, les gars. Je fais comme je peux. Bon, voyons si cette chute est de la bonne taille. Est-ce que c'est assez long? Oh non, c'est pas assez long. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que j'ai déjà dit l'exacte même phrase, mais dans un autre contexte. Bref, allons chercher un autre plus grand bout de papier. Vous manquez peut-être d'élégance, vous manquez de classe. Oui, je sais, je manque peut-être de classe, mais pour ma défense, regarde le super beau grand bout de papier que j'ai trouvé, ça va être parfait. Le plan d'action ici, ça va être d'enfoncer le bout de papier sur mon appui de fenêtre et de bien marquer les plis. En gros, je découpe mon bout de papier au format de l'appui de fenêtre et ça me permettra d'avoir toutes les mesures sans devoir mesurer quoi que ce soit. Mon bout de papier, ce sera ma mesure. Après, j'ai pas dit que je ferais ça avec grâce, délicatesse et précision. Une fois que j'ai fini ma petite pièce de papier, on redescend à l'atelier et on va attaquer en découpant des bouts de bois. Et je vais fabriquer mon appui de fenêtre avec les chutes du grand bout de bois en chêne massif qui a servi pour le cache radiateur à l'étage. Oh bah super, Pipoune fait caca. Le chat a fait caca dans la litière. Pardon Pipou, t'as pudeur, t'as pudeur. Merci Pipoune pour la douce odeur qui va accompagner la fabrication de cet appui de fenêtre. Bon, en fait, je suis pas hyper sereine parce que c'est quand même 4 cm de chêne massif et en plus je dois mettre ma lame à 45 degrés, ce qui fait qu'elle doit traverser un peu plus que 4 cm et... je sais pas ce qui va pas, mais il y a un truc qui va pas. Ça sent le brûlé. Et il y a des copeaux brûlés qui sortent de la machine. Ne perdons pas espoir. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je suis à mi-chemin, faut bien que je continue. Ouais, honnêtement, je vous avoue que cette histoire de fumée, ça me rassure pas du tout. C'est même un peu inquiétant. Pourquoi ça a pu brûler? Pourquoi ça fait de la fumée? Pourquoi c'est inquiétant? C'est embêtant. C'est fâchant, mais il faut bien que j'aille au bout de ma coupe. Ça sent super bon, mais ça sent super bon le brûlé. Bon, heureusement les coupes suivantes sont pas à 45 degrés, donc peut-être que ça ira mieux, on verra. On sent la confiance dans mon gars, là. Oui. Bon, heureusement la première coupe était la plus compliquée, les deux suivantes ça allait beaucoup mieux, et puis c'est l'instant de vérité. Ok, allons vérifier. Je l'ai fait à l'envers. La coupe qui est là, ici, elle devait être de ce côté-ci. Y a pas moyen de rattraper ça, là, y a qu'une seule solution. On va recommencer. Bon, cela dit, j'en profite pour vérifier que la taille de ma pièce au moins est juste. Je vais corriger un peu, il manque un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là. Du coup, deuxième tentative, on croise les doigts très très fort pour que la machine prenne pas feu. Mais je vois quand même de la fumée. En fait, le truc, c'est que si c'est juste le bois qui chauffe sous la friction, c'est ok. Mais moi, j'en sais rien si c'est pas la machine qui est en train de fondre sous mes doigts. Donc je deviens parano, j'arrête pas de toucher le moteur de la machine pour vérifier sa température. Mais finalement, la solution, c'était d'y aller en plusieurs passages. Donc à mon avis, c'était vraiment juste l'épaisseur du bois et la friction de la lame qui tourne. Une coupe, deux coupes de plus, et puis maintenant, on croise les doigts, on espère que cette fois-ci, je l'ai fait à l'endroit. Et youpi, super, je suis pas complètement nulle. Seulement à moitié pour avoir raté la première fois. Nice. Et maintenant, faut couper la deuxième moitié. Parce que ouais, le gros pâté de mortier, là, il va pas rester apparent. Et si je profitais déjà de cette coupe
qui est déjà à 45 degrés. Ça m'évitera de devoir encore faire une coupe à 45 degrés parce qu'en fait c'est ça qui fait fumer la machine. Je sais pas pourquoi, quand je coupe droit ça fume pas, aucune idée. Mais voilà, bref, je fais mes petites coupes droites et ça ne fume pas et c'est génial et on peut les tester. Bon là c'est pas encore fixé, hein, je me contente de tenir les deux parties entre elles juste pour voir si toutes les mesures sont bonnes et comme les mesures sont bonnes, bah, on va pouvoir fixer mon petit machin. Alors là je vous avoue, je veux vraiment pas me prendre la tête pour fixer ce truc là, je vais le faire avec juste deux bêtes petits coudes que j'ai pas volés. À force de faire des blagues là-dessus, vous allez finir par croire que c'est un sarcasme et qu'en fait je les ai volés. Mais non, je vous jure, je les ai pas volés. Je les ai tellement payés que Gamma m'a même demandé mon avis par mail. Oui, ils sont très bien tes petits coudes, ils sont géniaux, je leur mets 5 étoiles. Ah là là, je crois que Gamma et moi on entretient une relation d'amour-haine par mail. Je crois qu'on s'aime dans le fond. J'ajoute quand même un peu de colle à bois et des serre-trucs pour être sûr que ce soit bien serré. Une fois que c'est sec, bah, je peux retirer les serre-trucs et puis il est temps de poncer l'excédent de colle qui a pu dépasser. Je ponce bien toute ma pièce et puis je sors même l'artillerie lourde pour essayer de smoother un petit peu l'arrondi entre les deux pièces. Je suis la flagon, je joue tous les deux, mais seulement pour le bois car le bois... C'est merveilleux. C'est bien ça. Ah vraiment, nouvelle passion, la menuiserie, ébénisterie, appelez ça comme vous voulez. Bref, un petit ponçage rapide et puis on peut passer le produit joli là qui donne des belles couleurs au bois et qui le protège et qui s'inflamme. Soi-disant, d'après le mode d'emploi. J'ai jamais vu prendre feu, mais il paraît. Ce sera que les beaux. Et là, j'entends ding-dong à la porte. Eh ben, c'est fou comme les choses se mettent bien. Parce que pile le moment où j'ai fini ça, je viens de recevoir cette livraison. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une catastrophe. Parce que mon colis est arrivé dans du papier bulle. Et je suis si faible face au papier bulle. J'espère que vous n'êtes pas pressés, hein, parce que ça va prendre un moment. Au revoir, mon cerveau. Bon voyage dans cet endroit où l'espace-temps n'existe plus. Ce papier bulle n'ira pas à la poubelle quand je n'aurai pas pété toutes les bulles. C'est le meilleur moment de ma journée. C'est le meilleur papier bulle que j'ai eu de toute ma vie. Du coup, je le garde. Et ça y est, mon cerveau est revenu de son long voyage, donc on va pouvoir continuer à avancer. J'ai commandé des panneaux percés, ça va me servir pour le cache radiateur, donc ça se passe en haut. Mais regarde qui est là! Salut! Bonjour toi! Salut petit boubou! Ah monsieur! Bref, cette histoire de grille. Est-ce que cette grille est suffisante pour masquer le visuel? Non. Effectivement, on voit totalement au travers, c'est pas du tout la bonne solution. Heureusement, je vois qu'il y a quand même un mieux quand je mets le côté blanc de la grille. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Visiblement, c'est une question de contraste. Il faut que l'extérieur de mon cache soit le plus blanc possible et que l'intérieur soit le plus sombre possible pour qu'on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc direction le magasin de peinture et... un screamer. Va-t'en, col nul, va-t'en, j'ai fait des cauchemars à cause de toi. Non mais regardons autre chose. Regardons par exemple ces deux kiwis mystérieusement posés sur une table. En gros, j'ai acheté de la peinture noire. L'idée, ça va être d'assombrir tout ce qu'il y a là derrière le cache radiateur. Mais juste avant, j'ai un autre truc à faire. Je vais retirer l'excédent de ma plaque réfléchissante parce que elle réfléchit, la lumière, et du coup, elle est pas discrète du tout. Un petit coup de cutter et on arrache. Ça fait déjà moins de bruit, hein. D'abord, je vais griffer la surface du radiateur pour que ça fasse une petite accroche correcte pour la peinture. C'est juste un abrasif, ceci. Oh bouillon pipouille! Alors, je vais quand même aller mettre des vêtements que je peux salir. On va se changer. Me voilà changé. J'ai un super pull couleur pipoune. Et toutes sortes d'autres couleurs aussi au passage, mais voilà. Hop là! C'est une peinture solvantée, donc on va aider. Je ferai pas de commentaires à ce sujet. Non, on va ignorer. Touiller. Je touille avec la touillette. Bon, je vous préviens, dans un premier temps, ça va être moche. Après, ce sera bien. Mais d'abord, ce sera moche. Comme les bébés, au début, c'est moche. Et parfois, après, c'est toujours moche, mais parfois, ça devient joli. Donc là, j'ai acheté une peinture spéciale pour radiateur. C'est une peinture qui résiste à la chaleur, à la rouille, tout ça, tout ça. Un peu trop curieux, Loulou. Un peu trop curieux. Je te garde à l'œil. Dans une autre vidéo, on avait déjà repeint un radiateur pour lui donner un petit coup de frais et de jaune, mais là, c'est vraiment pas le même but. Là, c'est tout assombrir pour le côté discret. Vous voyez pas Pipoune, c'est trop triste. C'est impardonnable, corrigeons ça tout de suite. Beaucoup mieux. Pour le radiateur, je fais ça avec un petit rouleau, mais après, j'aimerais bien peindre tout le dessous, les tuyaux, etc. Et pour ça, j'ai besoin d'un pinceau. Attention, Boubou, je te fais confiance. Je vais chercher un pinceau. Tu restes là. Me revoilà avec un pinceau, et donc maintenant on peut peindre la suite. Le mur, les tuyaux et tout le bordel qu'il y a là derrière. Alors à cette étape c'est turbo moche, hein, j'avais prévenu, le but c'était pas que ce soit esthétique, c'était juste que ce soit assombri. Parce que maintenant, tu vas voir, le trompe-l'œil marche beaucoup mieux. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Donc maintenant que je sais que ça marche, je peux recouper mes panneaux à la bonne taille.
ça marche hyper bien. En 2 temps 3 mouvements, j'ai coupé tous mes panneaux. Et puis maintenant, faut quand même que je me pose la question. Bon, pour fixer ça, comment va-t-on faire? Hop là, vous voyez quelque chose là? Voilà. Je vais mettre des petites vis là, dans les interstices des croisillons, pour tenir la grille dessus. J'ai retrouvé une boîte de vis à la cave. C'est bête, si j'avais su, j'aurais pas racheté de vis le mois dernier. Ça me gêne pas si je suis radin. En gros, l'idée, c'est de mettre des vis sur lesquelles je vais pouvoir venir poser la grille. Comme ça, je peux la retirer et la remettre à l'infini. Comme ça, si j'ai besoin d'ouvrir le coffrage, ben je peux. Mais j'ai beau m'esquinter dans des positions improbables pour aller mettre des vis là derrière, mon idée marche pas comme je veux. Ok, la grille tient vite fait, mais à la moindre pression, elle tombe. Moi, je veux quand même un truc qui tienne un minimum. Et alors, non seulement ça tient pas comme je veux, mais en plus, c'est vraiment bien pénible d'accès comme endroit pour aller mettre des vis et je me casse le dos. Je passe un des pires moments de ma journée. Ah, mais t'inquiète, ça peut être encore pire. Regarde. Et bien sûr, maintenant toutes les vis sont mélangées. J'ai vraiment que ça à faire de ma journée, de passer 10 minutes à trier des vis sur mon tapis. Je pète le seum, mais je suis têtue, donc je continue. Sauf que j'ai beau essayer encore et encore et encore, ça marche pas et le désespoir s'empare de moi. Hello. Je vais péter une durite. Je m'entête encore un petit moment avant de me rendre à l'évidence. C'était pas ça la bonne solution. Faut que je réfléchisse et que je trouve autre chose. Alors je pourrais m'en contenter, hein, ça tient, c'est génial, c'est formidable. Le problème c'est que... Alors oui, j'aimerais bien pouvoir retirer les panneaux en cas de problème, mais faut quand même que ça tienne ce machin, donc il faut que je trouve une solution détachable. Si je trouve des éléments très puissants, pourquoi pas? Dans ces cas-là, j'en parle toujours avec Jimmy parce que 2 cerveaux valent mieux qu'un, c'est dans ce moment-là que je trouve les bonnes idées, et l'illumination finit par me tomber du ciel. Mais ça marche. Si je fais tout un tour en scratch, ce serait très facile à classer, très facile à retirer. Et si un jour le scratch est fatigué, très facile à remplacer. Adjugé vendu, on va tester comme ça. Moi en tout cas j'y crois. Et déjà d'une, c'est beaucoup moins pénible à faire que d'aller me tordre dans tous les sens pour aller mettre des vis là derrière. Et de 2, eh ben on dirait bien que ça marche. Ça résiste quand même bien quand on pousse dessus. Maintenant si je pousse vraiment, je peux la décrocher. Je peux replacer la grille tant que je veux. Trop bien, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et du coup, bah maintenant, je peux attacher tous les autres panneaux avec la même méthode en attachant juste des petits scratchs. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, on va enfin pouvoir voir à quoi ressemble le cache radiateur quand il est totalement fermé. Je suis déjà hyper contente du résultat, c'est super joli, je suis contente d'avoir trouvé des solutions pour que les grilles puissent se détacher, mais il y a encore une grosse étape à faire avant que ce truc soit fini. Parce que pour que la chaleur du radiateur se diffuse correctement, eh ben la grosse planche en chêne massif qui est là au-dessus, il faut que je trouve un moyen de la percer. Et pour faire des rainures sur du chêne massif, bah il me faut une machine qui envoie. Il me faut une défonceuse. Rien qu'au nom de la machine, tu sais que ça envoie du lourd. Et alors là, la prise en main de cette machine, ça a été 2 jours de galère, c'était ni intéressant ni drôle, donc je te le résume en voix vite fait. Déjà, la première difficulté, c'est que je dois pouvoir percer sur 4 cm de profondeur, et que la plupart des mèches pour défonceuses font genre 1 ou 2 cm maxi. Donc déjà, première déception de faire le tour de tous les magasins de ma ville et de pas trouver la mèche qu'il me faut. Du coup, je me rabats sur Amazon. Heureusement, je pense que j'ai trouvé la mèche qu'il me fallait, mais maintenant il faut que j'attende la livraison. D'ici là, on peut toujours essayer de s'entraîner avec la machine, mais la difficulté suivante, faire des rainures droites. La défonceuse est vendue avec des rails et des guides, mais une seule seconde d'inattention et la machine dévie. En plus de ça, la machine demande une force, mon gars! Je sais pas si c'est parce qu'elle est neuve et que les pistons sont en forme, mais je dois mettre tout mon poids pour l'enfoncer correctement. Finalement, en fabriquant des rails supplémentaires, on finit par régler ce problème-là, on arrive enfin à tracer droit. Franchement, c'était énormément d'essais-erreurs, mais on dirait qu'on maîtrise enfin la machine. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les mèches par la poste. J'ai vraiment hâte de terminer ce meuble, mais d'ici là, on peut avancer sur la petite fenêtre. Oh, sois pas grossophobe avec mon chat. Non, il est parfait son bidou. Il est parfait son bidou. Je compte sur vous pour cancel Jimmy pour cet outrage impardonnable. Mais d'ici là, on peut s'occuper de la petite fenêtre. Alors, bon, on va devoir protéger cette zone-là pour ne pas l'abîmer. Ce serait un peu con d'avoir fait des superbes moulures pour les abîmer avec de la colle à carrelage. Voici un très laid rideau que les anciens propriétaires ont eu la gentillesse de laisser traîner dans la maison qu'ils m'ont vendu. Quel plaisir de devoir jeter leurs encombrants encore 2 ans plus tard, c'est chouette. Ouais, enfin là, pour le coup, il n'y avait pas trop à se plaindre parce que ça m'arrange plutôt bien d'avoir ce vieux rideau pour protéger la surface. Protection, c'est check. Maintenant, la colle à carrelage. Est-ce que j'avais encore de la colle à carrelage? On va aller voir la cave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, ce serait pas de la colle à carrelage? Attends, faut juste que je pose ma caméra parce que je m'en sors pas du tout à une main. Mortier colle haute performance. Bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Je me souviens pas avoir acheté ce paquet, mais écoute, je le possède, donc je vais m'en servir. Sauf qu'au moment où je remonte ce paquet de la cave, ding dong, une livraison vraiment très intéressante. La mèche pour la défonceuse. Tous mes espoirs reposent sur toi, jeune mèche.
Je crois en toi. Je fais tous mes petits réglages et puis c'est parti pour le 10 millième essai avec cette machine. Tentative numéro, je ne sais plus combien. Bon, déjà depuis hier, j'avais déjà oublié à quel point il faut appuyer vers le bas. Ah, c'est lourd, mon pauvre truc là. Les poignées sur le côté, c'est pas pratique pour enfoncer la machine, donc j'appuie sur le moteur et tant pis. Ok, bon. Ce premier test avec cette mèche a plutôt bien marché, donc franchement, il y a de l'espoir. Je crois en toi. Tu es l'élu. C'est toi la lame qui va sauver mes travaux. Vraiment, je crois de toutes mes forces en ta puissance. Et j'ai hyper fort résumé la galère que c'était, donc je suis pas sûre que vous vous rendez compte du nombre d'essais que j'ai dû faire avant de trouver la bonne méthode et la bonne mèche. Mais je crois que ça y est, nous l'avons trouvé. C'est l'élu. Alors ça, c'est rigolo. Je crois que j'ai percé la table avec... Alors ouais, j'ai percé la table, mais j'ai surtout réussi à faire enfin une vraie rainure droite et régulière comme je le voulais. Ça, c'est une belle rainure. Ça, c'est une très belle rainure, les enfants, on est d'accord? Si j'arrive à faire des belles rainures comme ça sur ma planche en haut, ce serait génial. Alors je vais pas faire des fentes partout sur ma planche, seulement au-dessus du radiateur, donc déjà il faut que je marque où est le radiateur. Vous manquez peut-être d'élégance, vous manquez de classe. Le radiateur va de là à de là. Donc j'ai marqué la planche avec du scotch, mais une fois à l'atelier, je la retourne. Là, je me base sur le scotch qui dépasse pour marquer l'endroit sur le verso de ma planche, et puis maintenant, il me reste à définir l'espacement et l'emplacement de chaque rainure. Et ensuite, on doit créer tout un système de butée. Alors, que j'explique. Butée 1, butée 2, ça c'est pour la longueur. Ah, c'est dur la perspective. Et ensuite, ici on a le rail qui nous permet de bien faire droit. Ah, c'est impossible de... Bon, vas-y, montre-toi, je fais de description. Donc, butée 1. Butée 2. Ça, c'est pour la longueur. Machine, bloc. Ensuite, rail pour ne pas décaler sur le côté. Taille ça, ça et ça, c'est pour faire le truc. T'as pas expliqué le machin. Si, mais c'est parce qu'il y a un système. Je savais que t'allais dire ça. Il doit y avoir un système. Et quand je vous dis que la machine est dure, même Jimmy, qui a pourtant plus de force dans les bras que moi, il a du mal, hein. Finalement, c'est quand même plus facile à deux, avec l'un des deux qui guide la machine et l'autre qui l'appuie. Le truc, c'est que même si c'est une machine puissante, c'est pas assez puissant pour percer 4 cm d'un coup. C'est plutôt 2 mm par 2 mm. Et donc on doit faire vraiment beaucoup de passages pour chaque rainure. Et vraiment j'insiste là-dessus, mais musculairement et physiquement, cette machine elle est dure. Et pourtant on est deux sportifs, on a quand même un peu de force dans les bras. Non, je pense qu'il faudra juste qu'on se relaye de temps en temps, parce que là ça va, mais je sens que si je fais les 14 d'affilée, mes épaules vont pas assumer. Heureusement je finis par me rendre compte qu'il y a certaines positions qui rendent le truc un peu plus facile. En vrai, faire cette position-là, je la trouve pas mal. C'est plus facile que d'avoir de la puissance comme ça, je trouve. C'est plus facile ça. Et au bout d'un certain nombre de passages sur la même rainure, on finit par percer toute l'épaisseur. Et une fois qu'on a percé toute l'épaisseur, faut passer à la rainure suivante. Je vais passer la journée là-dessus, mais ce qui est plutôt positif, c'est que je me rends bien compte que je vais de plus en plus vite pour faire mes rainures. Bon, évidemment, chaque rainure me prend quand même beaucoup de passages et beaucoup de temps, mais on dirait que je commence à prendre un peu de skill. Je demande à Jimmy s'il peut me filmer un petit peu pendant que je fais ça, mais on connaît Jimmy, hein, on sait tous. On sait. C'est sûr, il va partir sur un plan signature à la Jimmy. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, bien sûr. Il sait pas s'en empêcher, hein. Regardez-le, en plus il est fier de lui. Bref, une journée de défonçage, et puis une nuit de dodo, et puis une nouvelle journée où on va tout défoncer. Ah ouais, avec la défonceuse. C'était ça la blague. Ouais, c'est marrant. Alors, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus que 90 coups. Minimum. ouais, je dois faire entre 10 et 15 passages pour chaque rainure. C'est un peu long. Alors je vous ai pas expliqué, mais il y a un système de butée qui me permet de régler la profondeur à laquelle je vais pour chaque coupe. Mais en fait, c'est pas intéressant du tout. Je me suis creusé la tête pour savoir comment vous raconter ça. Mais en fait, non, c'est chiant, c'est nul. C'est vraiment que de la théorie bien lourde à comprendre et à expliquer. Donc, sachez juste qu'il y a une butée. Si un jour tu veux te servir de cette machine-là, il y a de très bons tutos sur Internet. Mais moi, je ne te ferai pas le tuto. C'était pas intéressant. Par contre, un truc que je trouve intéressant, c'est ça. Oh non, faut que je vous montre comment c'est satisfaisant de faire ça. Raclette plus sciure de bois sur parquet bien lisse égale ASMR. Les petits bonheurs de la vie. Allez, j'ai déjà fait 2 tiers. Maintenant, il faut juste que je déplace mes butées pour faire la 3e section. Et vas-y, c'est bon, ça commence à devenir un petit peu redondant là, cette histoire de défonceuse. À ce stade, je crois que c'est bon, on a tous compris comment ça marche. Donc allez, on accélère, hop hop hop, on n'a pas le temps. Et voilà, c'est fini. On peut tout ranger, passer à la suite. Et maintenant, l'instant que nous attendons tous, le reveal. Il faut sachez que jusqu'à présent, je n'ai aucune idée de à quoi ça ressemble de l'autre côté de la planche, du bon côté de la planche. Ça fait 2 jours que je bosse en connaissant pas le résultat. Mais c'est magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique?
C'est magnifique. Les rainures sont vraiment bien régulières, je suis hyper contente. C'est impeccable. Mais maintenant, il faut quand même toutes les petites finitions, donc on va poncer toutes les petites échardes que ça a pu faire. Et l'air de rien, je vais devoir prendre patience pour poncer l'intérieur de chaque rainure maintenant. Alors j'ai quand même fait une erreur. Plus tôt dans la vidéo, tu m'as vu déjà traiter ce bout de bois, mais en fait maintenant que je viens de le reponcer, j'ai retiré une partie de la protection, c'est bête. Je vais être bonne pour le retraiter une deuxième fois. Alors du coup, j'ai plus assez de produits pour traiter en entier mon bout de bois et toutes les petites fentes. Du coup, je l'ai commandé sur internet, ça arrivera dans 2 jours. Et du coup, pour les 2 prochains jours, il faut qu'on s'occupe avec autre chose. Et on va déjà commencer par découvrir le colis qu'on vient de recevoir. Ouais, on vient de recevoir ça. Des poignées en laiton. On va aller voir ça. C'est des poignées en laiton, mais pas des poignées de porte. Des poignées de châssis. C'est l'heure où la lumière est belle. Waouh, c'est beau. Bon, changeons les poignées de ce châssis. Pour commencer, il faut tourner le cache pour trouver les vis pour pouvoir les enlever. C'est très compliqué de respecter la vie privée de mes voisins. Aïe. En ne filmant pas leurs fenêtres tout en vous faisant des cadrages corrects quand je filme un truc qui concerne mes fenêtres. Je disais donc, on commence par retirer les 2 petites vis qui sont là sous le cache et une fois qu'elles sont enlevées, tu peux retirer la poignée. Et alors là, ça c'est le mécanisme de ma nouvelle poignée, mais la tige est trop longue. Je vais devoir la recouper pour que ça s'emboîte. Je commence par regarder quelle longueur faisait la tige sur les poignées d'origine de ces châssis. Parce qu'il va falloir que j'ai la même longueur sur la nouvelle poignée. Ah oui, alors la dernière fois, je tenais la pièce avec mes doigts et j'étais en train de me plaindre que j'avais la main qui vibre alors que tu peux l'attacher à la table avec un serre-joint, espèce de fille intelligente. J'ai déjà recoupé 2 de mes 3 poignées, il m'en reste plus qu'une à recouper. Pousse, petit bout de métal brûlant. Pousse, pousse. Va là-bas. Et puis c'est pas encore tout à fait gagné parce que le trou sur mes châssis est un tout petit peu trop étroit pour le nouveau mécanisme. Il va falloir que j'agrandisse un peu ça. Je fais ça avec une petite lime en métal. En vrai, je dois agrandir le trou de 1 ou 2 mm de diamètre maxi. C'est vraiment pas un gros boulot. Une fois que ça rentre, je peux remettre les vis pour bien fixer le mécanisme. Et une fois que le mécanisme est en place, j'ai plus qu'à mettre la finition en laiton et la fixer. Formidable. Pour bien fixer la poignée, j'ai juste une toute petite vis là en dessous à aller serrer. On passe à la fenêtre suivante, donc je retire le mécanisme, j'agrandis le trou, et puis je remets la poignée, je la fixe et c'est super. Ça marche, génial. Hop là. Après celle-ci, il me reste plus qu'une seule poignée à changer, ça va être vite fait. C'est bon, on voit pas chez mes voisins, parfait. On ponce, on fixe, et voilà. D'accord. Bon, et sinon, on avait un peu laissé ça en plan, mais est-ce qu'on fixerait pas l'appui de fenêtre? Ouais, hein, je pense qu'il est temps de préparer de la colle à carrelage. Le truc, c'est que j'ai que 1 heure top chrono pour réaliser ce poste, parce qu'après, je dois aller à la muscu. Et on déconne pas avec la muscu. Ça devrait le faire 1 heure, ça va. Dans un premier temps, j'avais oublié de mettre un masque. Pas respirer ça, pas respirer ça. Mais c'est très important avec ce genre de produit. Parce qu'en fait, c'est un genre de colle forte en poudre, qui, tant qu'elle est sèche, c'est de la poudre, mais dès qu'elle touche de l'humidité, ça devient de la colle forte. Et quand tu respires cette poudre, elle va dans tes poumons, et tes poumons, ils sont humides. Et du coup, ça fait de la colle forte dans tes poumons et c'est pas terrible. Mets un masque, vraiment mets un masque. Une fois que mon mélange est prêt, je tartine une bonne couche généreuse sur l'appui de fenêtre, je pose mon bout de bois dessus et puis je passe un certain temps à vérifier que tout est bien à niveau. Et puis j'ai même pas le temps de profiter du résultat parce que là il faut que j'aille à la muscu, je suis en retard, faut y aller. Le lendemain, on a toujours pas reçu le produit pour traiter le bout de bois, donc on va s'occuper de ce bout de mur à la place. J'ai jamais été totalement satisfaite de la finition des coins, mais j'ai une super solution en tête. C'est bon, on va pas trop chez les voisins là. On ne regarde pas chez les autres. Nous sommes des gens bien élevés. Ce qui fait que ce cadrage est vraiment très raté. La partie qui nous intéresse occupe 10% de l'écran, c'est génial. J'ai décidé de moulerer ce petit bout de mur, donc déjà la plainte dans le bas du mur, et puis une moulure de plafond. Mais comme la dernière fois... Encore une fois, je comprends rien, mais j'exécute. Aïe 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 aïe. J'ai toujours rien compris à comment on calcule les angles pour une moulure de plafond, mais à force d'essais-erreurs, on finit par y arriver. Enfin, je crois. Toujours pas terriblement sereine, mais on y croit un peu comme ça. Une fois que j'ai coupé toutes mes pièces sans comprendre le pourquoi du comment il fallait que je les coupe dans cet angle-là, je les colle. On avance bien, mais ça résout toujours pas le problème des angles du mur. On va se pencher dessus dans 1 minute, mais juste avant, j'aimerais bien quand même finir de coller toutes les plaintes de la pièce. Tant qu'à faire, autant finir ce poste. Ce petit bout-ci, c'est fait, mais maintenant, il faut aussi que je me penche sur la plainte dans le bas de la bibliothèque. Je l'avais pratiquement fini, c'était le dernier détail manquant. Vous l'avez pas vu, mais j'ai foutu de la colle sur mon plancher. Bravo. Bon, vous tracassez pas pour mon plancher, je peux retirer la colle en 2 secondes avec une lingette. J'ai été bien inspirée quand j'ai vitrifié ce plancher. Si je l'avais pas vitrifié, ça aurait laissé une tache, c'est certain. Vous manquez peut-être d'élégance, vous manquez de classe. Ouais, et il me manque encore un autre truc, c'est le mètre mesureur. Mon loulou, j'ai besoin du mètre. Tu m'autorises à avoir le mètre? Je peux? Tu tolères que je te prenne ça? Merci loulou, c'est gentil. En fait, il faut que je mesure les coins de ce mur, mais il fallait que je mette d'abord les moulures parce que je dois mesurer du bout de la moulure jusqu'au bout de la plainte. Je sais pas si c'est très clair. J'ai acheté des petites cornières en bois et je vais les couper à la bonne longueur parce que le plan, le voilà.
Maintenant que j'ai coupé tout ce qu'il me faut, j'aspire un petit coup et puis je vais pouvoir ranger la scie à onglet. Merci Brave Ben, t'as encore fait du super boulot. Oh, de rien. Maintenant, je peux coller mes petites baguettes sur les coins. Ouh là là là, oh la colle, qu'est-ce que tu me fais? Et Maître Ougouay nous avait pourtant prévenu. C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent l'on rencontre son destin. C'est en voulant éviter la tache de colle que j'ai provoqué la tache de colle. Pas de panique, c'est vraiment pas grave. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir vitrifié mon plancher. Une fois qu'on a géré l'incident, on peut continuer. Oups. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir vitrifié mon plancher. Bon, sans commentaire. On continue de coller les petites cornières et puis je vais commencer à mettre de l'acrylique pour faire toutes les jonctions avec mes moulures. Pour lisser l'excédent d'acrylique, je le fais avec une lingette humide, ça marche super bien. Maman, la voisine, elle arrête pas d'être bizarre à la fenêtre. Ah, tu veux parler de bizarrerie? Mais t'inquiète, c'est pas fini. Attends un peu que je transforme mon fiac en distributeur de lingettes automatique. C'est chelou toi mon frère. Je m'en bats la race, ça marche très bien. Tout ce qui me fait gagner du temps et de l'énergie, je prends. Malheureusement, je m'étais pas rendu compte que j'étais presque à court d'acrylique. Donc en fouillant la cave, j'ai heureusement trouvé un autre vieux tube d'acrylique. Pendant un quart de seconde, je me suis demandé, mais pourquoi j'aurais acheté de l'acrylique brune? C'est les tubes d'acrylique qui datent de quand on a jointé le plancher. Eh ben bonjour. Bonjour. Bon alors là par contre, comme mon acrylique est brune, ça va être une étape de plus qui est moche avant la beauté. On dirait que j'ai fait caca sur le mur. Si ça se trouve, c'est ce que j'ai fait, mais vous le saurez jamais. Il est fait avec quoi tes joints? Avec du caca. Avec du caca et de la patience. Tiens, regarde comme c'est laid avec l'acrylique brune, c'est affreux. Mais vous inquiétez pas, le projet c'est de peindre tout ça. L'acrylique n'est là que pour combler les espaces. Comme l'acrylique est sorti, autant en profiter pour faire également le joint pour la plainte de la bibliothèque. Quelle joie d'avoir vitrifié mon plancher. Maintenant que tous les petits joints sont faits, on peut attaquer la peinture. Mon petit cœur en sucre. Mon petit bac. J'ai pas grand chose à dire sur cette étape, donc voilà, je peins avec un petit rouleau et un petit pinceau. J'ai pas trop grand chose à en dire. Si, je pourrais dire voilà, j'ai pas protégé le sol, j'ai mis une feuille en dessous, mais c'est pas passionnant non plus. Décidément. Quelle joie d'avoir vitrifié mon plancher. Allez, on accélère, donc je dois peindre tout ce petit mur-ci, puis j'ai aussi la petite plainte là-bas, faut aussi que je m'occupe de la plainte dans le bas de la bibliothèque. Et oh, regardez, ça c'est très intéressant à regarder. T'as raison, Loulou, qu'est-ce qu'on s'en fout de me voir mettre une première couche de peinture moche sur une plainte? Ouais, une seule couche, c'est toujours moche, ça suffit jamais. Ouah, c'est laid. Tout se met vraiment trop bien, parce que maintenant que je dois attendre que la peinture sèche, et j'ai reçu le produit pour avancer là-dessus. Maintenant, on va traiter ce bout de bois. Espèce de connard. Je pensais qu'il me restait d'autres chiffons, mais en fait il me reste juste un vieux slip à Jimmy. Il y aura de l'ADN de testicouille sur cette planche, ça va être génial. Touiller, je touille avec la touillette. Je suis trop contente d'en être à cette étape parce que après ça, le cache radiateur sera officiellement terminé. Et vraiment, c'est un projet dont je suis trop fan, j'adore ce que j'ai fait et je suis très contente de la régularité de mes rainures. Elles sont superbes. Ah non, vraiment, je suis trop fière, elles sont magnifiques mes rainures. Avant de la monter, je préfère quand même attendre un tout petit peu que le produit imprègne bien le bois de la planche. Et en attendant, du coup, je vais mettre la deuxième couche partout où c'est nécessaire. C'est quand même vachement mieux avec la deuxième couche. Et voilà, la plainte étant posée et peinte, la bibliothèque est terminée. On a aussi ce petit bout de mur qui est devenu super chic. Et maintenant, il est temps de voir ce que ça donne avec le cache radiateur totalement fini. Hop là. Avec la musique comme ça, on se croirait dans un Pixar avec un happy end, c'est trop cute. Et sinon, le mur, je savais que ça donnerait bien les cornières extérieures, mais je savais pas que ça donnerait aussi bien. Franchement, 2 baguettes en bois, ça m'a coûté 15 € et au final, on dirait un mur mouluré tout droit sorti d'un château de millionnaire. Et avec tout ça, en fait, on a pratiquement terminé de rénover l'étage de mes bureaux. Je sais pas si tu te souviens des plans que j'avais fait il y a fort longtemps. Au début, ça ressemblait à ça. Mais personnellement, je trouve que le résultat final a dépassé de loin ce que je m'étais imaginé. Non mais vraiment, regarde comme c'est beau. Je vais pas jouer la fausse modeste, je sais que c'est super magnifique ce que j'ai fait. Et en vrai, je suis quand même pas mal rassurée de voir que je suis capable de transformer des plans imaginaires en réalité bien concrète et bien jolie. Parce que pour la salle de bain, on a des grands projets. Et ces grands projets commencent dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Evenco de l'avoir sponsorisée. Je te rappelle qu'en ce moment, t'as une vente privée sur le site de Evenco et avec mon code Aline, t'as 30% de réduction supplémentaire. Tu serais vraiment un petit chat au chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Et si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, t'es déjà un petit chat au chocolat. Mouah, 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 mouah.